Nous allons comprendre un principe spirituel dans le texte de Matthieu chapitre 10, verset 39. La Bible dit que celui qui conservera sa vie la perdra. Il y a des personnes qui veulent conserver leur honneur, conserver leur vie, conserver leur nom. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à perdre. La suite de ce texte dit que celui qui la perdra pour Dieu finira par la retrouver. Il y a des batailles que tu dois perdre parce que Dieu doit gagner. Come on. Il y a des honneurs personnels que tu dois perdre pour que l'honneur de Dieu soit élevé. Il y a des injures que tu dois accepter sur toi pour que le nom de Dieu ne soit pas injurié. Il y a des jours où tu dois t'abandonner, t'oublier pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je vais vous expliquer ce principe spirituel avec l'histoire de Job. Vous savez, l'histoire de Job n'est pas un pari sportif. L'histoire de Job n'est pas une compétition, une concurrence de Dieu. L'histoire de Job n'est pas l'histoire de Dieu qui doute de la crédibilité de Job et qui veut envoyer Satan comme un test. Non. Dieu était en train de faire un travail dans la vie de Job. Le diable ne savait pas qu'il était en train d'être utilisé comme un canal par lequel Dieu devait tuer quelque chose dans Job. Quel que soit ce que tu traverses, sache que Dieu utilise le diable. Quand bien même il se dit qu'il s'est levé tout seul pour te faire du mal, sache que Dieu l'utilise dans le but de t'élever, de te glorifier. Le diable pensait pousser Jésus à la croix dans le but de le tuer. Mais Jésus-Christ savait qu'il n'y a pas de mort sans vie. Alléluia. L'histoire de Job nous montre un homme qui est plein de justice à ses yeux. La Bible dit qu'il pouvait faire des sacrifices dans le but de purifier ses enfants. Parce que pour lui, peut-être que dans la nuit, les enfants ont péché. Peut-être qu'à la fin de la journée, ils avaient péché. Job était trop juste à ses yeux. Dieu va déléguer 3 de ses amis pour le ramener à la raison. Job était un homme dans les débats. Il ne voulait rien comprendre. Nous allons voir dans le texte de Job 34 que lorsque son ami Elihu est venu pour le recadrer, est venu pour le convaincre, Job avait tous les arguments possibles. Et là, dans la perspective de démontrer qu'il n'avait pas tort, il a carrément insulté Dieu pour montrer que Dieu est celui qui est fautif. Regardez ce que Job dit dans le livre de Job 34, verset 5. Il dit, « Je suis innocent et Dieu me refuse justice. » Quand tu dis que tu es innocent et que Dieu te refuse justice, le synonyme de cette phrase, c'est que Dieu est menteur. Job était en train de faire Dieu menteur. Pour lui, Dieu était en train de l'éprouver à tort. Et Dieu va se lever lui-même dans Job 40, verset 2. Dieu va lui-même venir continuer ce que ses amis n'ont pas pu faire. C'est ainsi que vous allez voir certains versets tels que le chapitre 33 est dépassé qui disent que est-ce que tu commandes au matin, est-ce que c'est toi qui conduis la grande ours, est-ce que c'est toi qui as créé l'hippopotame et sa mâchoire puissante, est-ce que c'est toi qui as fondé l'univers. Regardez ce que Dieu dit après avoir démontré à Job qu'il n'est rien. Dans le chapitre 40, la Bible dit ceci. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Dieu est en train de dire à Job, après tout ce que je t'ai dit là, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Ce texte nous révèle que Job était dans une dynamique d'un débat avec Dieu. Il faisait résistance. Alors Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire en sorte que Job puisse tout perdre. Parce qu'à la fin, il devait retrouver cela. Dans Job 42, verset 2, la Bible dit ceci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job était dans une position d'opposition. Et ici, il reconnaît que Dieu a raison. Job va chanter le célèbre cantique que nous chantons sans pourtant comprendre que c'est un cantique qui interpelle à lâcher prise. C'est un cantique qui interpelle à laisser ton affaire de ton honneur. À cause de ton honneur, tu es prêt à ce que toi, ton nom soit mis en haut. Et même si le nom de Dieu est bafoué, tu t'en fous. La Bible dit, il faut que tu puisses perdre ta vie pour Dieu. Ainsi, tu la retrouveras. C'est ainsi qu'à la fin, Dieu lui a redonné les enfants qu'il avait perdus. Dieu lui a redonné les richesses qu'il avait perdues. Il a retrouvé la santé. Il a retrouvé le bonheur. Tout ce que tu traverses a pour but de corriger quelque chose en toi. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu puisses perdre pour qu'à la fin, tu retrouves. Sois béni.